Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série consacrée à la Prajnaparamita, le deuxième volet qui est le Sutra du Diamant. Cette première vidéo va vous parler des êtres que l'on doit conduire vers la libération. Et c'est un dialogue entre le Bouddha et Subhuti. Le Bouddha dit « Subhuti, t'est-il venu à l'esprit que je crois conduire les êtres vivants à la libération ?» Eh bien, ne pense jamais ainsi, Subhuti. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas d'être réellement différent à conduire à la libération. Si je pensais qu'il y en a, je serais pris dans la notion d'un moi ou d'une personne ou de l'espace d'une vie. Le Bouddha fait comprendre à Subhuti que dans l'absolu, il n'y a ni être vivant à libérer, ni libération en tant que telle, car toutes les choses sont fondamentalement vides de substance intrinsèque. Il y a un chapitre où le Bouddha dit à Subhuti qu'il ne faut pas concevoir l'idée que des êtres sont réellement conduits à la libération, car dans l'ultime vérité, il n'y a pas d'être et donc pas de libération. C'est une leçon qui vise à illustrer la non-dualité et le non-attachement. Alors voici une traduction simplifiée de ce passage. Le Bouddha dit, Subhuti, il n'y a pas d'être que le Tathagata, c'est-à-dire lui, est libéré, car s'il y avait un être que le Tathagata est libéré, eh bien celui-ci serait pris dans l'idée d'un soi, d'une personne, d'un être et d'une âme. Alors essayons de décrypter ce qu'il dit. Lorsque le Bouddha dit « il n'y a pas d'être réellement différent à conduire à la libération », il suggère que l'idée même qu'il existe des êtres distincts, séparés à libérer, est totalement fausse. Dans la perspective bouddhique, tous les phénomènes sont interdépendants et vides de toute existence intrinsèque. Ce qui est perçu comme une personne ou un être distinct, vous, moi, n'est qu'une agrégation temporaire d'éléments. Forme, sensation, perception, formation mentale, conscience, etc. Ces éléments sont eux-mêmes impermanents et interdépendants, donc il n'y a pas d'essence individuelle à libérer. Ensuite, le Bouddha dit, si je pensais qu'il y en a, bah oui, si lui-même croyait à l'existence d'une différenciation ou à la réalité d'une entité fixe appelée être, il serait lui-même tombé dans l'illusion d'un soi. Cela signifie que même dans son enseignement, le Bouddha ne distingue pas les êtres comme des entités fixes. Il guide simplement ceux-là vers la libération, c'est tout, c'est son rôle. Il ne perd pas de vue que les êtres, dans leur essence, ne sont pas ce que nous concevons, nous, comme des entités individuelles immuables. Puis ensuite, il aborde les trois notions illusoires auxquelles nous-mêmes nous nous accrochons. Il dit « je serai pris dans la notion d'un moi, ou d'une personne, ou de l'espace d'une vie ». Alors tout d'abord, voyons la notion d'un moi. L'illusion qu'il existe un moi permanent, un moi séparé des autres, un moi qui persiste dans le temps. Et puis ensuite, il y a la notion de la personne individuelle fixe, qui peut être catégorisée de manière distincte et permanente comme une personne. Nous allons revoir ça plus loin. Et puis enfin, il y a la notion de l'espace d'une vie, là où nous sommes, et il nous invite fortement à sortir de cette illusion que notre existence actuelle, cette vie que nous avons, où nous vivons, où nous sommes, est la seule et qu'elle est délimitée par la naissance et la mort. Une vie est un flux continu de causes et de conditions, elle n'est donc pas un phénomène isolé dans le temps. Et puis pour terminer, il y a le concept de vacuité, shunyata, qui signifie que tous les phénomènes et tous les êtres sont vides de nature propre.
Les phénomènes existent uniquement en dépendance les uns des autres et donc n'ont pas d'existence fixe ou permanente. Justement parce qu'ils sont interdépendants et donc en perpétuel changement. Penser que les êtres ont une existence séparée ou réelle est donc, du point de vue bouddhiste, une erreur qui renforce l'attachement et la souffrance. Pour atteindre la libération, il est essentiel de transcender ces illusions. Le moi, la personne individuelle, la durée d'une vie. Pour atteindre cette libération, il faut comprendre cette nature interdépendante et vide de tout phénomène. Si l'on reste pris dans les concepts, on ne fait, du point de vue du Bouddha, que renforcer l'illusion du soi, et donc on s'éloigne de la véritable compréhension de la réalité. Alors en réalité, et en résumé, le Bouddha, dans cette citation, nous invite simplement à comprendre que la distinction entre les êtres est une pure illusion. La libération spirituelle n'est pas destinée à des individus distincts, car ces individus, au sens absolu, n'existent pas. Si on se laissait prendre par ces notions de moi ou de personnes distinctes, on tomberait dans les pièges de l'illusion, ce qui empêcherait de comprendre la véritable nature de la réalité, qui est vacuité et interdépendance. Voilà. Cette perspective aide à lâcher prise, tout simplement, sur l'attachement au soi et à percevoir la réalité d'une manière plus libre, plus alignée avec la nature impermanente de toute chose et donc de nous-mêmes. Voilà. Alors la prochaine fois, je vous parlerai de l'ego. N'oubliez pas de mettre un petit pouce positif qui est très important. Vous pouvez également me retrouver sur le site calameo.com et vous retrouverez certains de ces enseignements dans la rubrique auteur. Vous tapez Félix Hellens. Et puis, comme Osho, et c'est la fin de cette petite vidéo, l'a écrit, tout ce qui devient une habitude tue notre capacité à répondre spontanément dans le moment présent. À la prochaine fois.